Depuis 3 ans, la charge fiscale dans notre pays s'est accrue de 60 milliards d'euros, tous impôts confondus. Et ce n'est pas fini. Au 1er janvier prochain, de nouvelles hausses d'impôts sont prévues. L'augmentation de la TVA, c'est un nouveau prélèvement de 6 milliards sur les ménages, déjà durement frappés par la crise. Les entreprises et les revenus de la finance seront, eux, épargnés. Une situation injuste et qui va plonger un peu plus le pays dans la récession. Franchement, est-ce pour cela que nous avons chassé Sarkozy ? Car regardons de plus près à quoi cette ponction massive va servir. Bien sûr, on peut penser que la fiscalité sert à financer les services publics, l'école, la santé, le logement, l'emploi. Bref, à financer ce qui est utile pour tous. Mais le surcroît d'impôts dont nous parlons ne créera aucun poste d'infirmière, d'instituteur ou de magistrat. Il ne financera pas plus la recherche publique ou de nouvelles infrastructures. Au contraire, le gouvernement a choisi de couper partout dans les budgets des services publics. En fait, pour une bonne part, il servira à rembourser les banques, celles que nous avons sauvées de la faillite en transformant leurs dettes privées en dettes publiques. Conséquence, les intérêts versés aux banques constituent aujourd'hui, après celui de l'Éducation nationale, le deuxième budget de l'État. 50 milliards, rien que pour les intérêts. Mais cette ponction a un autre objectif, financer les exonérations fiscales des grandes entreprises. Nos impôts vont servir à financer un nouveau chèque de 20 milliards aux entreprises, le fameux crédit d'impôt compétitivité emploi, sans aucun contrôle. Le résultat de cette mesure sur l'emploi, on le connaît déjà, 0. Tout ira, comme d'habitude, dans la poche des actionnaires. On ne peut pas continuer ainsi. Il faut changer de cap, en commençant par supprimer l'augmentation de la TVA au 1er janvier. Mais il faut aller beaucoup plus loin. Pour le Front de gauche, il faut révolutionner la fiscalité autour de 2 principes. Premier principe, la justice. Pour cela, il faut avant tout réduire la part des impôts proportionnels et au contraire, accroître la part des impôts progressifs. C'est une bataille engagée, au fond, depuis la Révolution française. Explication. L'impôt est dit proportionnel lorsqu'il applique un taux fixe pour tous. L'exemple type, c'est la TVA. Tout le monde paye, aujourd'hui, 7% d'impôt. Et demain, 10% sur le prix de la baguette. Qu'on soit millionnaire ou au chômage, tout le monde paye la même chose. Un scandale qui passe pourtant inaperçu. Voilà pourquoi, par définition, les impôts à taux fixe, comme la TVA, sont les plus injustes. A contrario, l'impôt progressif, c'est-à-dire l'impôt qui fait contribuer chacun en fonction de ses moyens, de sa situation économique, est un vecteur de justice sociale, de correction des inégalités. L'impôt sur le revenu est un bon exemple, même s'il n'y a plus que 5 tranches aujourd'hui et qu'il ne représente que 18% du produit fiscal de l'État, soit 69 milliards en 2013. Avec cet impôt, plus le revenu est élevé, plus le taux de prélèvement augmente et vice-versa. L'effort est donc plus important pour les riches lorsqu'il y a progressivité. Or, en France, la part principale de la charge fiscale est représentée, et de très loin, par des impôts et contributions à taux fixe, c'est-à-dire les plus injustes. C'est la TVA, pour 140 milliards d'euros cette année, et la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques, sur le carburant par exemple. 2 taxes qui représentent ensemble 60% des recettes de l'État. C'est aussi l'impôt sur les sociétés qui représente 49 milliards d'euros en 2013 et dont le taux d'imposition théorique est de 33% du bénéfice pour toutes les entreprises. Théorique, parce que si c'est bien ce que payent la plupart des PME, les grandes entreprises, celles du CAC 40 par exemple, ne payent, elles, que 8% d'impôts en moyenne. Et parfois, rien. Tout cela grâce à l'optimisation fiscale et aux autres exonérations. C'est aussi la CSG et la CRDS, ces contributions dites sociales que tout le monde paye au même niveau, qu'on soit au SMIC ou payé 100 000 euros par mois, et qui représentent 90 milliards d'euros de recettes pour l'État. Tout cela montre bien que le poids de la fiscalité repose au fond sur le plus grand nombre, c'est-à-dire les plus modestes et non les plus riches. C'est pourquoi réduire la part des impôts dits proportionnels, les impôts à taux fixe, au profit des impôts progressifs, c'est-à-dire inverser le mouvement engagé depuis 20 ans par les gouvernements successifs, c'est une question de justice sociale. Second principe, l'efficacité sociale. L'impôt est un levier décisif des politiques économiques. Par l'impôt, il est possible d'encourager les comportements vertueux, notamment celui des entreprises, et au contraire,
de décourager ce qui est mauvais pour l'intérêt général. Pour le Front de gauche, c'est clair, l'impôt, et notamment l'impôt sur les sociétés, sera un outil décisif pour responsabiliser socialement, économiquement et écologiquement les entreprises. À partir de ce double objectif de justice et d'efficacité sociale, nous proposons, premièrement, d'aller vers un impôt sur le revenu universel, intégrant au même niveau les revenus du travail comme ceux du capital. Il n'y a aucune raison de payer moins d'impôts sur les plus-values de son portefeuille d'actions que sur le fruit de son travail. Au contraire. Par ailleurs, nous proposons un relèvement significatif de la tranche la plus élevée et d'augmenter le nombre de tranches pour aller jusqu'à 15, c'est-à-dire pour plus de progressivité, donc plus de justice. Deuxièmement, s'agissant d'un des impôts les plus injustes, la TVA, nous nous fixons l'objectif de la baisser progressivement, mais de façon significative, en commençant par les produits de première nécessité. Troisièmement, la CSG, impôt injuste par définition, sera également progressivement supprimée, contrairement au projet du Premier ministre qui tend, en la fusionnant avec l'impôt sur le revenu, à poursuivre le transfert du financement de la protection sociale des entreprises vers les ménages et à dénaturer la progressivité de l'impôt sur le revenu. Quatrièmement, l'impôt sur les sociétés sera réformé pour être rendu progressif en fonction du chiffre d'affaires. Le taux d'imposition de la plus haute tranche sera porté à 50%. En outre, les taux appliqués seront modulés avec des bonus ou des malus selon la performance écologique et sociale de l'entreprise. Nous encouragerons ainsi les entreprises qui créent des emplois, qui font des investissements d'avenir dans la production, et au contraire, nous pénaliserons celles qui privilégient la rémunération des actionnaires ou la spéculation. Enfin, nous nous attaquerons aux mécanismes d'évasion et d'optimisation fiscale qui permettent à des entreprises comme Total et ses 11 milliards d'euros de bénéfices de ne payer aucun impôt en France. Cela permettra d'accroître significativement le rendement de cet impôt, qui ne représente aujourd'hui, et contrairement aux idées reçues, que 15% des recettes fiscales de l'État. Réformer la fiscalité nécessite aussi de repenser la fiscalité locale, celle des collectivités, qui est particulièrement injuste et dont seule une loi peut modifier la structure. C'est pourquoi, cinquièmement, il faut supprimer la contribution territoriale des entreprises, mise en place par Sarkozy, qui a appauvri les collectivités locales de 8 milliards et reporté partiellement la charge sur la taxe d'habitation et donc les ménages. Il faut la remplacer par un nouvel impôt territorial, limitant donc l'effort des artisans, des TPE et des PMI, et qui intégrera dans son calcul le capital des entreprises, à savoir les terrains, les bâtiments et autres équipements, mais aussi les placements financiers dont il n'est pas tenu compte aujourd'hui. Taxer à 0,5% les 11 000 milliards d'euros de capital des sociétés financières et non financières permettra de dégager 50 milliards d'euros qui seront mis à disposition des communes par l'intermédiaire d'un fonds de péréquation. Sixièmement, il faut également réformer la taxe foncière et surtout la taxe d'habitation, qui est l'un des impôts les plus injustes, afin qu'elle puisse enfin prendre en compte réellement la situation économique et sociale des familles. Septièmement, l'impôt sur la fortune, l'ISF, qui, contrairement à ce que l'on entend parfois raconter, rapporte au bas mot 6 milliards d'euros par an, sera révisé pour intégrer de façon modulée, selon leur utilisation, sociale et environnementale ou privilégiant la rentabilité, les biens professionnels, c'est-à-dire l'outil de travail des entreprises. Huitièmement, enfin, nous réformerons l'impôt sur les successions, afin de prendre en compte, dans le calcul des droits de succession, la valeur réelle des biens, ainsi que la situation économique de celui qui reçoit ces biens. Là aussi, pour plus de justice sociale, un mécanisme de progressivité sera mis en place. Le taux applicable variera en fonction du montant de la succession. L'impôt est utile, à la condition qu'il soit juste et qu'il soit utilisé pour répondre aux besoins, pour l'intérêt général. C'est le sens des propositions que nous faisons. Une telle réforme est nécessaire, elle est possible. Nous avons été des dizaines de milliers à le dire ensemble lors de la marche initiée par le Front de gauche le 1er décembre dernier. Au lieu de suivre ceux qui font leur beurre et qui veulent en plus l'argent du beurre, François Hollande devrait entendre le peuple qui l'a élu pour que ça change. Contre les hausses abusives d'impôts et pour financer dans la justice le développement des services publics,
Le Front de gauche appelle à une véritable révolution fiscale, car notre seul dessein, c'est l'humain d'abord.